الفرض الكتابي الأول بالنسبة دائما الدورة الأولى، وبالنسبة للمستوى الثانية بكالوريا سواء فيزيائية أو علوم الحياة والأرض. وهنا عندي بالفرنسية مي كيبان لي راه واضح، ومرة غادي نعطي الأسئلة بالعربية. Alors التمرين الأول c'est une fonction qui est définie par f de x égale à x au cube moins x carré moins x moins 2 sur x moins 2 si x est différent de 2 et par f de 2 égale à 7. La question c'est montrer que f est continu sur R. Donc la continuité هي أول فقرة اللي شفنا في الدرس. Alors f il est continu sur R. Alors on va commencer par le cas où x est différent de 2. X différent de 2, f de x c'est une fonction qui est rationnelle. Une fonction qui est rationnelle كنعرفوا أنها continue في l'ensemble définition ديالها. دالة جذرية كنعرفوا أنها دالة متصلة على مجموعة التعريف ديالها اللي هو بالنسبة لهذا c'est R-2. Alors شنو بقات لنا لا continuité في 2. غندرسو الاتصال في جوج. دونك باش غندرسو الاتصال غنديرو لا ليميت طون x tend vers 2 de f de x égale دونك نعوضو. راه ملي نعوضو غتجينا 8 ناقص 4 اللي هي 4 ناقص 2 هي 2 ناقص 2 هي 0. دونك سي 0 sur 0 c'est une forme qui est indéterminée شكل غير محدد. alors باش نتخلصو من شكل غير محدد خصنا نفاكتوريزي ندوا فاكتوريزي. دونك هنايا عندنا القسمة الأقليدية هي اللي غادي نستعملو. دونك سي غديروا القسمة الأقليدية ديالكم ou bien la division euclidienne, vous allez trouver x carré plus x plus 1. Donc la limite quand x tend vers 2 de f de x, c'est la limite quand x tend vers 2 de x moins 2 facteur de x carré plus x plus 1 للقينا sur x moins 2, on simplifie, puis après كنلقاو 7 هي f de 2, donc il est continu en 2. Donc لقينا continu sur R moins 2 et elle est continue en 2, donc il est continu sur R. D'accord? Alors le deuxième exercice, c'est une fonction définie par, alors déterminer f' de x puis donner le tableau de variation de f. D'accord? Voilà. Alors f de x égale, alors la question là c'est f', راه كلكم غادي تعرفوا تحددوها. Là il est simple, c'est une fonction polynôme. Donc c'est 6x carré plus 6x, donc égale 6x facteur de x plus 1. donc f' de x, باش نحدو le tableau de variation خصنا نشوفو les racines ديال f'. f' de x égale à 0, il est équivalent à donc x égale à 0 ou x égale moins 1. Donc on active le tableau de variation. C'est une fonction polynôme de second degré. Le signe de a à l'extérieur des racines. Donc إشارة a خارج الجذرين وعكس إشارة a بينهما. هنا x appartient au domaine de définition de f اللي هو r. هنا خانة كنكتبو فيها f' de x. هنا كنكتب او يسانول كنحطهم بالترتيب. donc c'est moins 1 0. Alors بالنسبة للإشارة ولا le signe de a à l'extérieur il est positif, le signe de moins a à l'intérieur. Donc f de x c'est une fonction qui est croissante puis décroissante puis croissante. Alors la limite en plus infini c'est plus infini, la limite en moins l'infini c'est moins l'infini. L'image de 0 c'est moins 2, l'image de moins 1 c'est moins 2. Oui, moins 2 plus 3, c'est combien? C'est 1. Moins 2, c'est moins 1. 3 moins 2, c'est 1. Moins 2, c'est moins 1. Donc, c'est juste. Donc, d'avoir le tableau de variation de f. Alors, après, la question suivante. Alors, la question suivante, c'est G, c'est la restriction de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Montrer que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution alpha sur i. بالنسبة l'unicité c'est qu'on a la continuité, c'est qu'on a la monotonie. Donc G, alors deuxièmement, G est la restriction de f sur 0 plus l'infini. Donc
G هي F. Donc, G, elle est continue. C'est une fonction polynôme. Donc, هذا ممكن نسميه aussi I. I égale sur I. D'accord? Où G, elle est strictement croissante sur I. Alors, je vais la condition telle اللي خاصنا باش نقول ان g de x égale à 0, c'est admet une unique équation alpha. صني g de i. g de i كنحسبها. g de i هي g de 0 plus infini. Oui, puisqu'il est croissant, 0 plus infini هي قدامي, c'est moins 2 plus infini. Donc, عندنا 0, il appartient. Donc, 0 appartient à G de I. Donc, on a les trois conditions. 0 appartient à G de I, monotone, puis continu. Donc, il a qu'on a les trois conditions. Je conclus. Donc, l'équation G de X égale à 0 admet une unique solution alpha appartenant à I. Alpha sur I ou appartenant à I. D'accord? Alors, la deuxième question, c'est vérifier que alpha, il est entre 0 et 1. Alors, c'est le petit b. Donc, on a A. Alors, le petit b, alpha entre 0 et 1, il suffit de calculer G de 0. G de 0, c'est moins 2. Et G de 1, quand on G de 1, alors G de 1 égale 2 plus 3, ça fait 5. Moins 2, ça fait 3. G de 1 égale à 3. On a donc G0 fois G de 1, il est négatif. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, alpha, d'après on a alpha, il est entre 0 et 1. Alors, les deux premières conditions, alors maintenant vérifier les continu ou strictement monotone. C'est clair? Alors, la question suivante, c'est prouver que alpha au carré sur 1 moins alpha au cube égale 2 tiers. Alors, C. Alors, alpha, je n'ai alpha. Alpha, il y a la solution de l'équation g de x égale à 0. C'est-à-dire, je n'ai que g de alpha égale à 0. Je n'ai g de x, il y a, donc ce qui implique que 2 fois alpha au cube plus 3 alpha au carré moins 2 égale à 0. Alors, عندي هاد العلاقة هذه كنحاول نخدم عليها. Je me débrouille. كندبر راسي باش نلقى هاد العلاقة اللي عطاوني هنايا. Donc, il implique que alpha au carré, donc غنخلي c'est 3 alpha au carré égale 2 moins 2 alpha au cube. Donc, 3 alpha au carré est égal à 2 facteurs, 2 facteurs de 1 moins alpha au cube. Donc, ce qui implique que alpha au carré sur 1 moins alpha au cube égale 2 tiers. Donc, il y a l'expression demandée ou la relation demandée. Alors, la dernière question, c'est déterminer G-1 prime de 3. Alors, G-1 prime de 3, c'est tout simplement égal 1 sur G prime de G-1 de 3. Donc, ce n'est G-1 de 3. Donc, il a le tableau de variation d'INA. Alors, G-1 de 3, 3 m'indique le tableau de variation. Ah bon. Alors, G-1 de 3. Si. Alors, on a dit 3 fleuves, les énoncés. Donc, on a calculé G de 1 égale à 3. Donc, là, on a G de 1
g de 1 égale à 3. Voilà, on a déjà calculé g de 1 pour la question précédente. On a g de 1 égale à, égale à 3 implique que g-1 de 3 égale à 1. D'accord? Donc, g-1 prime de 3 égale 1 sur g prime de 1. Donc, كنحسبوا g prime de 1. Déjà, راه حسبنا g de x وكنعوض g prime de 1. قلنا g de x c'est 6x carré. غنكتبوها هنا. g prime de x شنو هي؟ c'est 6x carré plus 6x. 6x carré plus 6x. Donc, g prime de 1, c'est 6 plus 6, c'est 12. Qui est différent de 0, bien sûr. D'où g-1 prime de 3 égale 1 sur 12. Bien sûr, elle a pris les conditions. G, il est dérivable sur R. Donc, il est dérivable en 1. G prime de 1, il est non nul. Idem. G-1, il est dérivable en 3. Et G-1 prime de 3 est 1 sur G prime de 1. Donc, c'est 1 sur 12. D'accord? Alors, l'exercice 2, c'est le calcul de limite. L'exercice 2, c'est le calcul de limite. Donc, bien, c'est l'exercice 3. Donc, c'est la limite en plus l'infini de racine cubique de x plus x sur x. Donc, tout simplement, vous allez factoriser. Donc, دائما كنحاولوا مباشرة. مباشرة, c'est plus infini sur plus infini. C'est une forme indéterminée. Donc, c'est... Je factorise par x. Donc, c'est la racine cubique de 1 sur x carré plus 1 sur x. On simplifie. Donc, c'est la limite plus infinie de la racine cubique de 1 sur x carré plus 1. Donc, elle dit c'est 0. Donc, elle égale à 1. Alors, la deuxième limite, c'est la limite quand x tend vers 5 de la racine cubique de x plus 3 moins 2 sur x moins 5. Donc, c'est égal la limite. Donc, toujours كنحاولوا مباشرة. 5 زائد 3 c'est 8. La racine cubique c'est 2. 2 moins 2 c'est 0. C'est 0. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, c'est le conjugué. Le conjugué, donc, c'est x plus 3 moins 8 sur x moins 5, facteur de la racine cubique de x plus 3 au carré, plus 2 fois la racine cubique de x plus 3 plus 4. Donc, c'est x moins 5. Je simplifie par x moins 5. Donc, c'est la limite 5. Je vais prendre 1. Et puis, la racine cubique de x plus 3 au carré, plus 2 fois la racine cubique de x plus 3 plus 4. Je calcule. Donc, je vais 5 plus 3, c'est 8. Racine cubique de 8, c'est 2. 2 au carré, c'est 4. C'est 4 plus 4. Donc, égal, c'est 1 sur 12. D'accord? Alors, après, c'est déterminer f' de x. Alors, la question suivante, c'est déterminer f' de x. Donc, deuxièmement, donc, on a f de x. Donc, on a tout simplement, c'est 4. Donc, f' de x, c'est 4 fois x au cube plus 1 à la puissance 3 fois x au cube plus 1 prime. Donc, on a f à la puissance n prime, c'est n fn moins 1 fois f prime. Donc, là, quand on tout simplement, donc, c'est 4 facteurs de x au cube plus 1 au cube fois 3,
x carré. Donc, on a 12 x carré facteur de x au cube plus 1 au cube. Alors, la deuxième fonction, c'est, donc, c'est petit a, c'est petit b. Donc, c'est la racine cubique de x carré plus 4x. La racine cubique, la racine énième de f de x prime, c'est quoi? C'est f prime de x sur la racine énième, on est c'est n, fn moins 1 de x. Alors, on applique la relation, ce qu'il nous va donner, c'est x carré plus 4x prime sur 3, la racine cubique de x carré plus 4x au carré. Donc, il a c'est 2x plus 4 sur 3, la racine cubique de x carré plus 4x, le tout au carré. Alors, le dernier exercice, c'est l'exercice 4. Exercice 4, on a une fonction définie sur i égale à 1 plus infini par f de x égale x moins 2 la racine de x moins 1. C'est la première question, c'est calculer la limite en plus infini. Alors, la limite en plus infini de f de x égale la limite en plus l'infini de x moins 2 la racine de x moins 1. Donc, مباشرة دائما تعطيني plus infini moins infini, forme indéterminée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser. Donc, la limite quand x tend vers plus infini, x facteur de 1 moins 2, la racine, donc c'est 1 sur x moins 1 sur x carré. D'accord? Donc, j'en ai c'est 0, c'est 1 moins 0, donc c'est plus infini. Donc, j'ai factorisé par x carré, on a x, on a 1 sur x, moins 1 sur x carré, donc c'est 0, c'est 1, donc bien. Alors, après la dérivabilité à droite de 1. Donc, c'est la première question. La deuxième question, c'est la dérivabilité à droite de 1. Puis, l'interprétation. Donc, la limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale la limite quand x tend vers 1 plus, je remplace f de x moins 2 racine de x moins 1, f de 1 c'est 0, 1, donc c'est moins 1 sur x moins 1, donc c'est la limite quand x tend vers 1 plus, moins 1 غنجيب حدا x, غنجيني x moins 1 moins 2 la racine de x moins 1 sur x moins 1. Donc, c'est la limite quand x tend vers 1 plus. On va x moins 1 sur x moins 1, ça donne 1, moins 2, la racine de x moins 1 sur x moins 1. Donc, c'est la limite quand x tend vers 1 plus de 1 moins la racine de x sur x, c'est 1 sur racine de x. Donc, 2, 2 sur racine de x moins 1. Je calcule, c'est 0 plus. Donc, c'est moins l'infini. Donc, j'ai déduit f n'est pas dérivable à droite de 1. Et, alors, l'interprétation géométrique, c'est de f qu'on a, يقبل نصف مماس, donc une demi-tangente qui dérive de la demi-tangente, il est vertical, pardon, une demi-tangente verticale, et il est dirigé, puisqu'il a un moins et plus, dirigé vers le bas. Alors, la question suivante, c'est le calcul de f', puis le tableau de variation. D'accord? Donc, maintenant, f de x, donc troisièmement, maintenant, f de x égale à x moins 2 la racine de x moins 1. Donc, f' de x égale, donc c'est 1 moins 2. On a mis qu'on a un nombre qu'on a le produit.
Donc, c'est x moins 1, غادي نذكر بالعلاقة, c'est x moins 1 prime sur 2 la racine de x moins 1. Racine de f prime, c'est f prime sur 2 racine de f. Donc, je rattrape, c'est 1 moins 2. Donc, ça moins 1 sur racine de x moins 1. هذه f prime. Donc, غادي نبسطو باش نلقاو العلاقة اللي طالبيننا. غادي نوحد المقام sur x moins 1. Puis, غادي نضرب في le conjugué ولا هو المرافق. Donc, غادينا x moins 1 moins 1. On a racine de x moins 1 facteur de racine de x moins 1 plus 1. Donc, on a là x moins 2 sur racine de x moins 1 facteur de racine de x moins 1 plus 1. Donc, on a le maqam هو موجب, هذه la racine plus un nombre positif. Donc, هادشي positif, va y le signe de x moins 2. Donc, on a le tableau de variation. On a la fonction est définie sur 1 plus infini. On a f' de x. On a il s'annule en 2. On a x moins 2 sous la forme ax plus b. Donc, on a le signe de a à droite, le signe de moins a à gauche. F de x, donc, radius décroissante, puis croissante. Alors, on a les images. On a l'image en 1, on a 1. L'image en 2, c'est 2 moins 2, c'est 0. On a plus l'infini, la limite plus l'infini, alors la limite plus l'infini, c'est plus infini. Voilà. Donc le tableau de variation. Puis après, on a G. G, c'est la restriction de f sur 2 plus l'infini. Alors, montrer que G admet une fonction réciproque sur un intervalle à déterminer. Donc, quatrièmement, G, c'est la restriction de f sur 2 plus l'infini. Alors, G, c'est somme de deux fonctions continues. Donc, je vais la fonction x, il y a polynôme, la racine, il y a continue, son ensemble de définition, les 1 plus l'infini. Donc, il est continu sur 2 plus l'infini. Les c'est deux fonctions, il y a x, dit continue sur R. Sur R. Donc, continue sur I. Continue sur I. On a x, la racine de x moins 1. Elle dit continue. L'ensemble des définitions d'elle aller au 1 plus l'infini. Donc, continue sur I, les 2 plus l'infini. Alors, on dit là. Puis, on a G. D'après le tableau de variation, G est strictement croissante sur 2 plus l'infini. Donc, maintenant, les deux conditions vérifiées. Donc, G admet une fonction réciproque, donc définie sur J égale f de I et Y égale f de 2 plus l'infini, c'est-à-dire J, c'est f de 2, f de 2, c'est 2 moins 2, c'est 0. Donc, égale 0 plus l'infini. Alors, après, vérifier que x moins 1, donc la dernière question, B, vérifier que x moins 2 racine de x moins 1 égale racine de x moins 1 au carré.
Alors, vérifier que on a dit x moins 2, c'est donc, bon, l'idée, il sous forme d'une identité remarquable. Alors, اللي ما بان ليش هاد لو باساج ممكن غير تنشروه هنايا، تنشر هادي وغتلقى هادي. D'accord? Alors, هادي x moins 1 إلا بدينا بلا racine, donc أسهل حاجة هي هادي، غدير هادي au carré. Donc, je vais t'attendre, c'est x moins 1 moins 2 racine de x moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, on se calque x moins 2 racine de x moins 1. Alors, puis déterminer g moins 1 de x. Donc, je ne soit. Donc, on pose g moins 1 de x égale à y avec x appartient à j, les rois 0 plus l'infini. Y appartient à i, les rois 2 plus l'infini. Donc, g moins 1 de x égale à y, il est équivalent à x égale g de y, il est équivalent à x égale c'est y moins 2 racine de y moins 1. Il est équivalent à x, donc on va la relation là, c'est la racine de y moins 1 au carré. D'accord? Alors x il est positif, donc là on peut la racine, donc il est équivalent la racine de x égale la racine de y moins 1 moins 1. Alors on est équivalente, donc on a x égale 1 carré, donc on a la racine, on a c'est la valeur absolue. D'accord? Alors on a le signe. Alors y il est supérieur à 2. Maintenant il a y il est supérieur ou égal à 2 et y moins 1 il est supérieur ou égal à moins 1 implique que la racine de y moins 1 il est supérieur ou égal à 1 implique que la racine de y moins 1 il est positif. Donc la valeur absolue de racine de y moins 1 égale la racine de y moins 1 moins 1. Donc je me retiens. Donc, la racine de x égale la racine de y moins 1 moins 1. C'est-à-dire que la racine de x plus 1 égale la racine de y moins 1. Donc, la racine de x plus 1 au carré égale y moins 1 implique que y, donc c'est la racine de x plus 1 le tout au carré plus 1. D'où donc g moins 1 de x égale la racine de x plus 1 au carré plus 1. Voilà.